La bonne question à se poser est la suivante. Quels sont mes besoins personnels annuels en termes de rémunération? Prenons un exemple concret. Si tu es une profession libérale, que tu dégages 120 000 € de bénéfices par an, si tu restes en entreprise individuelle, tout est imposé à l'impôt sur le revenu. Les cotisations sociales portent également sur la totalité de ton bénéfice. Et en réalité, dans ce cas-là, tu as très peu de leviers d'optimisation fiscale. Tu vas subir ton revenu annuel. Maintenant, prenons le même exemple avec une CELARL, donc à l'impôt sur les sociétés, dont tu vas être l'unique associé. Tu peux te décider de te verser par exemple 70 000 € de rémunération. Le reste du bénéfice sera imposé dans ta société. Il sera imposé à l'impôt sur les sociétés, qui fonctionne par tranche, avec notamment une part importante de ce bénéfice imposée au taux réduit d'impôt sur les sociétés à 15%. La trésorerie restante peut donc te servir pour investir directement au sein de la société. Tu peux préparer la constitution d'une holding, acheter de l'immobilier professionnel ou dans certains cas de l'immobilier locatif. Il existe des solutions pour investir dans l'immobilier locatif, même s'il existe des contraintes liées à l'exercice d'une profession libérale réglementée. La trésorerie sur ta société va te permettre de sécuriser ton patrimoine, à anticiper ta retraite. À ce moment-là, la CELARL devient un véritable outil de pilotage, pas une simple coquille juridique. En réalité, la CELARL doit être pensée comme une étape dans ta stratégie globale patrimoniale. Ce n'est pas une fin en soi. Il faut se poser donc les bonnes questions dès le départ